le livre de Bereshit, au chapitre Yutret, dans le verset Tetzain, c'est-à-dire le 16e. Vayakumu misham ha'anashim. Chapitre donc Yutret, verset Tetzain, Vayakumu misham ha'anashim. Les hommes se levèrent de là-bas. Vayashkifu al pene Sedom. Ils observèrent en direction de Sodome. Ça veut dire qu'ils observèrent. Le mot léashkif est un mot rare en hébreu. En général, on dit lirot, qui veut dire voir, ou léhabit, qui veut dire regarder. Ou bien léistakel, qui veut dire contempler. Mais léashkif, ça ressemble d'ailleurs au mot grec skopos, qui veut dire également regarder, observer de loin. D'après la loi orale, le mot léashkif est employé à chaque fois qu'il s'agit de regarder de manière nocive, manière destructrice. Or ici, il s'agit d'un jugement de la ville de Sodome. Donc Vayashkifu al pene Sedom, étant donné que c'est une vision, tout ça, la vision d'Abraham, dans laquelle il voit des anges ou des hommes, peu importe, en tout cas, il y a ici, il est entraîné à observer Sodome. Ve'Avraham olech imam leshalecham, Abraham marchait avec eux pour les raccompagner. C'est-à-dire que Abraham participe au jugement de Sodome. Ça veut dire que à partir du moment où la continuité d'Abraham se fera par un tzaddik différent d'Abraham, par Yitzhak, Yitzhak étant relevant de la midat hadin, de la rigueur, du jugement, des sanctions du comportement. Donc pour se former à ce nouveau type de juste, il va falloir qu'Abraham participe au tribunal, qu'il entre dans le tribunal qui va juger la civilisation d'Om. Verset Yudzaï. Vachem Hamar. Or Dieu avait dit. Maintenant, l'expression va Shem ou va Donai, c'est pas un truc simple. D'après les Chachamim, ça veut dire à chaque fois que Dieu réunit son tribunal, ou Ved Dino, lui et son tribunal. Donc c'est la Midatadin, cette partie de l'émanation divine qui juge, qui va s'adresser à Abraham. Oui. D'autres on voit que les Ashkif, on peut aussi l'interpréter dans un sens de regard négatif, à part là. À part là. Est-ce qu'on voit d'autres endroits? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, on voit. Par exemple ici, qui vont encore. Je sais plus. Bien, voilà. Sauf une exception qui est d'ailleurs mentionnée par Rashi ici. Vayashkifu al pene Sedom, donc Vachem Amar, or Dieu avait dit, enfin du Dieu et son tribunal, Amchase ani me Avraham, Asher ani ose, vais-je cacher à Abraham ce que je fais, Ve Avraham, alors qu'Abraham, Hayoye legoy gadol ve'atzum, il deviendra une nation grande et puissante. Venivrechubo kol goye haaretz, et par lui seront bénies toutes les nations de la terre. C'est-à-dire que Abraham n'est pas n'importe qui. Et comme il n'est pas n'importe qui, Dieu veut le faire participer au jugement. Qui est da'ativ, car je l'ai connu, c'est-à-dire je l'ai aimé. Les man, afin que, Asher yetzaveh et banav et beto acharav, qu'il enseigne à ses enfants et à sa maison après lui, Veshameru derech Hashem, d'observer le chemin de Dieu. C'est quoi le chemin de Dieu? La asot, tzedaka ou mishpat, de faire charité et justice. Donc, comme Abraham doit faire et la charité et la justice, donc il a un idéal moral de conjugaison de deux valeurs qui en principe sont opposées.
Abraham a une tendance naturelle à l'une des deux. Laquelle? La charité. Donc il doit apprendre la justice. Lema navi Hashem al Avraham et Asher diber alav, afin que Dieu amène sur Abraham ce qu'il avait dit pour lui. Et donc il le fait participer au jugement. Abraham va devoir accepter que Sodome, en hébreu Sodome, soit jugé. Vayomer Hashem, et Dieu dit, Za'akat Sedom va'amora ki rabba. Le cri qui vient de Sodome merci, et de Gomorrhe est grand. Ve'hatatam, et leur péché, qui kaveda meod, est très lourd. Erdana, ve'ere, je vais donc descendre pour voir. Aketsarakata aba elai asu kala. S'ils ont fait comme le cri qui vient à moi, eh bien, c'en est fini. Veimlo eda. Et sinon, je verrai. Bon, cette phrase est bourrée à bloc d'anthropomorphisme. Dieu ici se présente comme quelqu'un qui descend, qui s'interroge, est-ce que le compte-rendu est fidèle à la réalité, etc. Bon, ça, mais ce n'est pas la première fois que nous rencontrons dans la Torah des expressions anthropomorphiques, donc ça n'est pas fait pour trop nous déranger. Bien qu'il y a des débats très profonds sur le plan théologique autour de ce verset, soulevé entre autres par le Ralbag, dont nous avons déjà parlé. Vaïfnu misham anashim. Les hommes s'orientèrent à partir de là-bas. Vayelechu Sedoma. Et ils se rendirent à Sodome. Ve'Avraham odenu omed ifnei Hashem. Avraham était encore debout devant Dieu. Ça veut dire que il est en dialogue, il n'accepte pas ce que Dieu lui a dit. Vayigash Avraham. Avraham se présenta. Vayomar et dit. Ça veut dire quoi qu'Avraham se présente? Ça veut dire qu'il fait la guerre. Se présenter, c'est engager un combat. Donc Avraham va remettre en question une des valeurs selon lesquelles Dieu gouverne son monde. Contre quoi Avraham en a-t-il? On peut dire qu'il veut défendre Sodome parce qu'il dit que Sodome n'est pas si méchante que ça. Ça, c'est une première possibilité. Mais si c'est comme ça que c'est présenté, ça veut dire qu'Abraham accepte l'idée du jugement, il est simplement l'avocat. Excusez-moi, quand vous dites un combat, c'est un combat contre Hachem? Oui. D'accord. Et donc, quand Abraham, on peut dire donc qu'Abraham veut prendre la défense de Sodome au tribunal. Ça veut dire qu'il accepte l'idée du tribunal, mais il plaide non coupable. Pourtant, quand il regarde, vous avez dit qu'il regardait avec les hashkif, donc ça veut dire qu'il a quand même vu que c'était nocif. Qui a vu ça? Abraham. Est-ce qu'il y a écrit que c'est Abraham qui a regardé? C'est les trois hommes, c'est les hommes. Il n'y a pas écrit que c'est Abraham qui a regardé. Ça va. Il n'y a pas écrit que c'est Abraham. Il y a écrit que ce sont les hommes. Il n'y en a que deux là-bas. Ouais. Et alors? Ah, donc c'est-à-dire qu'il est invité. Il est invité. Maintenant, est-ce qu'il accepte, une fois qu'il est invité à les accompagner, est-ce qu'il va accepter le principe? Il n'est pas Alors, complice. Alors, justement, c'est ça le problème. Il y a ici une double stratégie possible. La première stratégie consisterait à dire qu'Abraham accepte le principe même du tribunal, de l'autorité du tribunal, mais dans le cadre du tribunal, il veut prendre la défense de Sodome. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité consisterait à dire qu'Abraham refuse l'idée même du jugement. Alors, on va voir que ce n'est pas si simple. Le Midrash dit qu'Abraham a dit à Dieu « Im din atarotse en olam, vim olam atarotse en din » Si c'est le jugement que tu veux, alors il ne peut pas y avoir de monde. Si c'est le monde que tu veux, qu'il n'y ait pas de jugement. C'est extrêmement extrême. C'est extrêmement extrême ce qu'il dit. D'accord? Ça veut dire qu'Abraham refuse, d'après le Midrash en tout cas, on va voir après si ça rentre dans les versets, il refuse le principe même de la Midat Hadin, du jugement. Est-ce que ça correspond à l'enseignement du judaïsme? La réponse est non. Le judaïsme, tel que nous le connaissons de tradition, considère que la morale
est une conjugaison de la charité et de la justice. La justice, et donc le jugement, ça fait partie des valeurs morales. L'équilibre du monde est à ce prix. Mais Abraham, lui, pose des questions fondamentales. Est-ce qu'il a le droit de poser ces questions? Oui. Oui, mais pourquoi? Alors que ça remet en question, vous vous rendez compte, l'effronterie, remettre en question une des valeurs qui gouvernent le monde. Il se pose des questions. Disons comme ça, il le fait parce qu'il est pur. Comme il est pur, alors il a le droit à un cours particulier sur la question. Alors s'il n'était pas pur, ça poserait un problème. Mais comme c'est en pleine limpidité qu'Abraham pose ces questions-là, pose des questions fondamentales, donc il doit les poser. Ça veut donc dire qu'Abraham n'est pas encore l'identité d'Israël. Il est l'identité d'Israël en formation. Mais c'est l'origine de ce qu'on appelle, dans le paysage israélien, par exemple, Shalom Arshav, le gauchisme. C'est-à-dire cette idée qu'il ne faut pas lutter contre les ennemis, il faut même adopter d'une certaine manière leur subjectivité. Ça se retrouve également, il y a une version religieuse de cette idée-là, c'est le christianisme. Comme Jésus disait, ne luttez pas contre les méchants. N'est-ce pas? Il dit ça, ne luttez pas contre les méchants. C'est-à-dire que la bonté absolue, la charité totale, ça fait partie de l'élan de l'âme spontanée de l'hébreu. Ce qui explique comment est-ce que le christianisme a pu naître dans le monde, parce qu'il a été fondé par des juifs. D'accord? Il n'y a que les juifs d'ailleurs qui, dans la réalité, ont été fidèles à la morale chrétienne. L'histoire de l'autre joue, etc., c'est un truc réalisé par les juifs et prêché par les autres. En tout cas, c'est ça qu'Abraham va mettre en question. Maintenant, si c'est vrai, ce que dit le Midrash, alors je ne comprends rien au verset que nous allons lire. Vayigash Abraham Vayomar, Abraham se présenta et dit, Ha'af tispe tzadik imracha, comment tu vas détruire le juste avec le méchant? C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait détruire le méchant. Oui, alors cette phrase suppose que c'est bien de détruire le méchant, mais il ne faut pas détruire le juste avec le méchant. Donc, d'après cette phrase, Abraham semble accepter le principe de la Midat Hadin. La vérité, on va voir par la suite, que ce n'est que poser un pion. C'est comme dans le jeu d'échecs. Avancer un pion, ce n'est pas encore gagner la partie, mais c'est déjà commencer quelque chose. Il a dit, en supposant la Midat Hadin, tu ne vas quand même pas détruire le juste, alors qu'il ne le mérite pas. Maintenant, nous allons voir le verset juste après. Et le verset juste après dit le contraire de ce qu'Abraham a dit dans ce verset. Le verset Kafdalet. Oulai yesh chamishim tzadikim betor ha'ir. Peut-être y a-t-il 50 justes au sein de la ville. Ha'af tispe velo tisa lamakom, et tu détruirais quand même, sans épargner le lieu, les man chamishim tzadikim asher bekirba, en faveur des 50 justes qui sont en son sein. Donc, qui, Abraham, veut-il que Dieu épargne? Le lieu. Regardez à nouveau le texte. Peut-être il y a 50 justes dans la ville. Dans ce cas-là, détruirais-tu et tu n'épargnerais pas le lieu? Donc, qui Abraham veut-il sauver? Tout le lieu. C'est-à-dire, il se sert des tzadikim pour sauver les Rechaïm. Donc, la thèse défendue par Abraham dans le verset Kaf Dalet n'est pas identique à la thèse défendue dans le verset Kaf Gimel. Dans le verset Kaf Gimel, il veut sauver les justes. Dans le verset Kaf Dalet, il veut sauver les méchants. Il continue, il va encore plus loin. Une fois qu'il a dit qu'il faut sauver les méchants, Halil Alecha, ce serait profane pour toi. Mais un sot kadavar azé, de faire une chose de ce genre, les hamit tzadik imracha, de mettre à mort le juste avec le méchant. Il revient donc en arrière au verset Kaf Gimel, c'est-à-dire il revient sur la thèse primordiale, ve'ayach tzadik aracha, et le juste serait comme le méchant, halil alach, profanation pour toi. Et là c'est l'énormité,
Hashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat, celui qui juge toute la terre ne ferait plus la justice. C'est-à-dire, il se sert de l'idée de justice contre la justice. Dieu veut faire la justice, et Dieu lui dit, et Abraham lui dit, c'est injuste. C'est injuste de faire la justice. Toi qui juges toute la terre, tu ne ferais pas la justice. C'est-à-dire, en fait, on voit qu'Abraham joue sur deux tableaux à la fois. C'est-à-dire, son intention à lui, si ça ne dépendait que de lui, il n'y aurait pas de jugement. Mais comme il sait que Dieu veut juger, il va se servir d'arguments acceptables par le juge. Mais il y a ici son intention et son discours. C'est pas la même chose. Oui ? Est-ce qu'il ne croit pas en le pouvoir des tzadikim en fait pour essayer d'élever les... Qui ? Abraham. C'est ça qu'il essaye de dire, qu'il faut les laisser... C'est possible aussi. Ça veut dire s'il y a 50 justes et qu'ils ne les ont pas tués, donc c'est pas vraiment des méchants. D'accord ? Il reste encore un espoir. Il y a ça aussi. C'est possible. Mais, oui ? Est-ce que la justice divine est la même perçue par Abraham ? Ça veut dire, je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire, peut-être qu'on est à deux niveaux de justice. C'est-à-dire, explique-moi. Je ne sais pas comment expliquer. Genre, il y a la justice divine et la justice humaine. Oui, je comprends. Mais la justice divine, c'est qu'il faut détruire Sodome. Abraham dit, pas du tout. Nenni, il y a des justes là-bas. Parce qu'il ne peut pas percevoir cette... Ah, ça veut dire qu'Abraham dit, on peut dire dès le départ, toi, Abraham, tu ne comprends rien. On peut dire ça. Non. C'est ce qu'on pourrait très bien lui répondre. Tu n'y comprends rien, toi, tu te mêles. Mais là, Kadosh Baruch Hu l'a mêlé. Il l'a mêlé, c'est pour qu'il dise son opinion. C'est-à-dire, ça doit être acceptable également par le bon sens d'Abraham. Et donc, il faut se demander un peu qu'est-ce qu'il cherche véritablement Abraham. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Bon, voyons la suite. En fait, est-ce qu'il cherche vraiment la justice mêlée à la charité, ou est-ce qu'il cherche la gloire de Dieu en fait? La gloire de Dieu? Bah oui, puisqu'il ne veut pas qu'il y ait un chilou d'Hachem dans ce passage. Oui, ça c'est aussi de dire, c'est pas dans l'intérêt du tribunal. D'accord. Ben ouais, mais ça fait quelque chose quand même, ça pèse pour les Oui, arguments. c'est vrai, bien sûr. Disons comme ça, que l'argument qui en général marche dans ce genre de discussion, c'est l'idée du chilou d'Hachem. C'est vrai, là, il y a ça aussi. Bon, voyons un peu la suite. Vayomer Hachem, Dieu dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au sein de la ville, j'épargnerai tout l'endroit en leur faveur. C'est-à-dire, il dit, j'accepte l'idée. Il accepte l'idée, probablement que ce que vous dites. C'est-à-dire que les tzadikim sont l'espoir des Réchaïm. Peut-être qu'ils vont les transformer. Ça veut dire que Hachem lui-même renonce à faire la justice. Comment? Ça veut dire que Hachem lui-même renonce à sa propre justice. Non. Il dit, c'est comme s'il disait à Abraham, tu sais, j'ai déjà réfléchi à ça avant que tu parles. Je sais bien, c'est-à-dire, il lui fait comprendre, tu sais bien qu'il n'y en a pas. Enfin, je sais bien qu'il n'y en a pas 50. Ça fait peut-être partie de la formation. De l'information. De la formation d'Abraham dans son... C'est-à-dire? C'est-à-dire que peut-être que Hachem lui permet de se rendre compte lui-même de ce qu'il essaye de lui enseigner. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais d'un autre côté, du point de vue d'Abraham, c'est très embêtant, parce qu'il se dit, oh là là, j'ai sorti une carte qui en fait ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'il va se retrancher dans un argument qui va plus ou moins sauver la chose. Vaya un Abraham vayomar. Et Abraham répondit et dit, Inena o alti ledaber el Adonai ve'anochi afar va'efer. Voici que j'ose parler devant mon Seigneur, alors que je ne suis que poussière et cendre. Ulai yahserun chamishim atzadikim chamisha. Peut-être que les 50 justes manqueront de 5. Atashrit bachamisha et kolaïr. Est-ce que tu détruirais à cause de 5 toute la ville? Remarquez le marchandage. Le marchandage, il dit pas, et s'il n'y en a que 45? Il dit non, il y en a 50, mais il manque 5. C'est une autre manière de présenter les choses, d'accord? Si les 50 en manquent 5, d'accord? Quoi? Justement, on va voir qu'est-ce qu'il cherche là-bas. Vayomer lo ashrit imemtsa sham 45, il lui dit, je ne détruirai pas si je trouve là-bas 45. Le chiffre est intéressant, c'est quoi 45? Surtout qu'après on voit qu'Abraham va tomber à 40, après à 30, 20, 10. Alors si je fais une série, 10, 20, 30, 40, 45, 50. Il y a ici une anomalie. Le 45 n'est pas à sa place.
n'est-ce pas? Si on fait une série, c'est divisé par 10, c'est séparé par 10 à chaque fois. Mais déjà, pourquoi 50 à la base? Pourquoi 50? Effectivement. C'est un nombre. Enfin, c'est comme le nombre. 50, je crois que ça fait 5 fois. 5 fois combien? 10. 5 fois 10. 5 fois le million. 5 fois Minyan, évidemment. Combien de villes sont invitées à la condamnation là? 5. Sdom, Amorad, Matsouim et Tzoar. N'est-ce pas? Il y a 5 villes. Donc ce que demande Abraham, il dit ici à 5 villes, il faut qu'il y ait 5 minyanim. C'est-à-dire le minyan, 10 personnes, c'est un minimum, disons, de société. Moins que ça, c'est plus une société. Donc il faut qu'il y en ait 10 par ville. Mais à la 45, on n'a pas la liste. Alors c'est quoi 45? C'est pas la valeur numérique de Adam? C'est la valeur numérique de Adam. Adam, c'est 45. C'est l'homme un peu déficient, c'est-à-dire l'homme idéal, c'est Ha-Adam. Ha-Adam, c'est en gematria 50. Mais il arrive parfois que l'homme ne soit pas totalement homme, il est quand même un peu homme. Quand il est que Adam, sans le He, ça fait donc Adam 45. Et ce que recherche Abraham, c'est l'identité homme. Je savais que c'est les 5 villes et pas plus d'hommes et avant. Parce que ce sont les villes essentielles, les principales, n'est-ce pas? Mais il y a aussi les autres. Et donc, ce qu'Abraham cherche, c'est l'identité homme. Est-ce que quelque chose est resté là-bas, qui n'a pas été détruit dans l'identité humaine? C'est ça qu'il cherche, le 45. C'est pour ça que c'est tellement important ce chiffre. D'accord? Et il dit, ici à 45 ça va, Yosef Odedaber, et là, peut-être qu'il n'y aura que 40. Et ça, il descend 40, 30, 20, 10. Ce sont différentes permutations, différentes gématriotes qui permettent de retrouver toujours l'identité homme, jusqu'à ce qu'on arrive à 10, qui est le minimum de société. Pourquoi il s'arrête à 10? Et moins que 10, ça fait combien? 9. Or, lors du déluge, c'est le calcul que fait le Midrash, il y avait Noach et sa femme, leurs 3 fils et leurs 3 femmes, vous savez combien? 8. Et Dieu lui-même, qui est le juste du monde, ça fait 9. Et ça n'a pas suffi. Donc 10, c'est le minimum. Maintenant, certains disent, oui, mais Abraham aurait dû continuer. Il dit, même s'il n'y a pas de tzaddik, ou même s'il y en a moins que 10, le problème, c'est qu'à partir du moment où un tzaddik reste dans la ville de Sodome et qu'il n'a pas les moyens de transformer la ville, puisqu'il n'y a pas de micro-société, alors la question se pose sur le juste lui-même. Pourquoi est-ce qu'il est resté là-bas? Ça met en accusation le tzaddik. Il aurait dû sortir. D'accord? On voit d'ailleurs que Abraham n'a pas réussi à sauver la ville. Ni même le tzaddik qui y reste. Mais il y a un tzaddik, Lot, qui lui va réussir à sortir, par son propre effort. D'accord? C'est-à-dire que le tzaddik doit être sauvé, mais il doit faire l'effort de sortir. Il ne pourra plus sauver la ville. Bon, à part ça, on va voir qu'il va sauver quand même une des 5 villes. Très bizarre, mais enfin, le fait est là. Mais Abraham, il sait qu'il y a encore un tzaddik dans la vie? Oui, bien sûr, il sait qu'il y a Lot. Mais sur quoi il se base pour juger que c'est un tzaddik? Il le connaît. Ils ont été ensemble pendant des années. Hein? C'est son neveu, bien sûr. C'est-à-dire que c'est peut-être la responsabilité de Lot d'être arrivé à Sodome. C'est toujours la faute de Lot. Mais si on réfléchit, qu'est-ce que veut Abraham? Si Abraham refuse le jugement, alors qu'est-ce qui va se passer? Admettons par exemple que la thèse d'Abraham soit acceptée. Qu'est-ce que vont faire les habitants de Sodome? Ils vont continuer leur crapulerie. C'était vraiment des salauds, les habitants de Sodome. C'est-à-dire, si on les laisse agir, ils vont détruire le monde entier. Je sais pas. Hein? Je sais pas, Hachem, comme pour Ninive, Hachem il avait envoyé Yona et ils ont fait le choix, alors peut-être qu'il aurait pu avoir cette solution. Alors, peut-être qu'il leur a envoyé quelqu'un. Qui c'est qui leur a envoyé? Non, il leur a envoyé Lot. Dans la tradition musulmane, Lot est un prophète
qui est envoyé à Sodome pour les réprimander. Ça n'a pas marché. Dans le Midrash, ce n'est pas le travail de Lot, c'est le rôle de Eliezer. Eliezer, l'élève d'Abraham, a été envoyé à Sodome. Tu vois? Il y a un Midrash comme ça. C'est-à-dire qu'il y a certainement des phénomènes de ce genre où, au moment de la condamnation d'une société, il y a des tentatives de la sauver. Parfois ça marche. Et parfois ça marche pas. Et quand ça marche pas, ben ça marche pas. Si ça marche pas, alors Sodome doit être détruite. Et le tzaddik, il reste tzaddik ou pas? Le tzaddik, on va voir, c'est le récit qui vient après. Qu'est-ce qu'il en est de Lot? Est-ce qu'il est un peu entaché ou pas entaché de Sodome? Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez révoltant dans la position morale d'Abraham, c'est l'idée que les méchants vont continuer à pratiquer leur méchanceté. C'est-à-dire, Manitou d'ailleurs disait, imaginez Abraham qui sait que les forces alliées vont bombarder les fours crématoires à Auschwitz, et donc ils vont arrêter l'extermination des Juifs, et Abraham entre en prière pour sauver les nazis. C'est-à-dire pour qu'ils puissent continuer en fait leur travail. Il y a quelque chose sur le plan moral qui ne tient pas la route. C'est contraire à la vérité morale. Mais c'est un élan de la personne qui lui est positif. C'est bien qu'Abraham ait été mu par cet élan de générosité. Simplement, il devait apprendre que la vérité morale s'oppose à ce projet. Et c'est ça qui va permettre la naissance d'Yitzhak. Peut-être qu'il avait en tête de condamner les Khataïm mais pas les Khotim. On peut toujours dire ça, mais le Midrash, lui, voit ça différemment. C'est-à-dire que quelque chose qui est de l'envergure d'Abraham. Abraham, c'est le chesed par définition. Donc ça ne peut pas être relativisé. Abraham, dans son être, est uniquement chesed. D'où le problème. D'accord? Verset Lamed Gimel. Vayelech Hashem kasher kila et deber el Abraham, Abraham shavlim komo. Dieu partit lorsqu'il avait fini de parler avec Abraham. Abraham revint à son lieu. Vayavu shne amalachim Sodoma ba'erev, et les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. Jusqu'à présent, on les appelait Anashim, maintenant ils s'appellent Malachim. Ça tout dépend de l'interlocuteur. Si l'interlocuteur est quelqu'un comme Abraham, alors ce sont des Anashim. Si les interlocuteurs sont des habitants de Sodome, ce sont des Malachim. C'était une vision, comment est-ce qu'ils sont sortis de la vision? Non, tout ça c'est dans la vision. Tout ça se passe dans la vision. Anachim, c'est quand c'est Abraham qui en parle. Oui, Et Malachim. c'est quand c'est avec des Sodomites. Velot Yoshev Béchar Sodome. Or, Lot était installé à la porte de Sodome. Alors maintenant, le mot porte, char, à la différence du mot delet, qui veut dire également une porte. Mais le mot char, c'est le portail, désigne dans la Bible le lieu du tribunal. Ça veut dire que Lot a été nommé juge à Sodome. C'est-à-dire, s'il est nommé juge, ça veut dire qu'il doit agir selon les lois de Sodome. Alors on dit de manière semi-humoristique que quand on est dans une ville comme Sodome, il vaut mieux que le juge ne soit pas intègre. Parce que les lois sont iniques. Alors il vaut mieux ne pas les appliquer. Donc si on peut soudoyer le juge, c'est mieux. Tandis que si c'est un juge intègre qui applique les lois de Sodome, alors c'est fini, la ville est perdue. Mais d'un autre côté, ça veut dire, bon, si on revient disons au Pshat, ça veut dire que Lot a une responsabilité par rapport à Sodome. Il est nommé juge. Vayar Lot. Vaya comme Likratam. Lot vit et se leva à leur rencontre. Vaishtachu apaim arza, et se prosterna sur son visage au sol. Vayomar inena Adonai. Voici donc mes maîtres. Suruna el bet avdechem. Tournez-vous du côté de la maison de votre serviteur. Vilinu. Passez la nuit. Verachatzur aglechem. Lavez vos pieds. Pishkamtem valartem darkechem. Et après vous vous leverez et vous continuerez votre route. Ça rappelle quelque chose cette scène? Exactement la même scène qu'il y avait avec Abraham et les trois hommes qui sont venus le voir. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a chez Lot des éléments abrahamiques. Vayomeru lo. Ils lui dirent non. Ki barichov nalin, car nous dormirons dans la place.
dans la rue. En hébreu moderne, Rehov veut dire une rue, mais en hébreu biblique, le mot Rehov veut dire la place. C'est-à-dire, c'est du mot large, Rahav. Large. Oui, c'est-à-dire le lieu large qui laisse de la place dans la ville. Vaïftsar Bameod, il insista beaucoup, Vayasuru Elav, ils vinrent chez lui, Vayavo El Beto, il rentrait dans sa maison, Vayaslem Mishte, il leur fit un festin, ou Matzot Afa Vayochelu, il fit cuire des matzot qu'ils mangèrent. Pourquoi des matzot? Ça se fait rapidement. Teremishkavu, il n'était pas encore couché, Ve'anche Aïr, Anche Sedom Nasabu Alabai, et les hommes de la ville, les hommes de Sodome, ont entouré la maison, Minar Ve'adzaken, du plus jeune jusqu'au plus vieux, Kola Mikatse, tout le peuple jusqu'au bout. Et toute la ville participe à l'événement. Vaikriu el Lot, Vayomru lo, ils appelèrent Lot et lui dirent Aye Anashim Asher Ba'u Elecha Alayla, Osem Elenu Venedea et Otam, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit, fais-les sortir auprès de nous pour que nous les connaissions. Alors bon, il y a ici donc plusieurs problèmes. Tout d'abord, il y a le refus de l'hospitalité. C'est-à-dire l'hospitalité à Sodome est considérée comme un crime. Les Midrashim vont plus loin. C'est écrit déjà dans le livre d'Ézéchiel que le péché de Sodome, c'était le manque d'hospitalité. L'hospitalité est interdite à Sodome par la loi. Il y a des sociétés qui sont égoïstes, mais qui n'interdisent pas l'hospitalité. Tandis qu'à Sodome, c'est considéré comme un crime contre la loi. Et c'est ça qui est très bizarre. Comment se fait-il qu'une société en arrive à interdire comme un crime l'hospitalité? Ou la charité de manière générale. C'est-à-dire une personne qui donnait la charité était punie à Sodome. C'est une société en fait messianique. D'après ce que nous avons vu dans la paracha de Lech Lecha, à Sodome il ne manquait de rien. C'était un vrai paradis sur terre. Kegan Hashem, Keretz Mitzrayim, Boachat Zohar. Comme le jardin de Dieu, comme le pays d'Égypte, jusqu'à Tzoar. C'est-à-dire c'était un lieu entièrement irrigué, extrêmement riche, il ne manquait de rien. Une société qui ne manque de rien, ça s'appelle quoi? Yevot HaMashiach, le temps messianique. C'est-à-dire c'est là qu'est née l'idée qu'il pouvait y avoir une société idéale. Dans une société idéale, il n'y a pas de charité, il ne manque de rien. C'est-à-dire le pauvre est l'expression de l'imperfection du monde. Le monde n'est pas encore achevé, il est imparfait, donc il faut s'occuper de ceux qui n'ont pas. Mais le fait même de l'interdire, ça ne veut pas dire que justement... Une seconde. Ils se sont dit, la pauvreté n'existe pas. C'est contraire à l'idéologie du comité central, du parti, qui a décidé que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc quand on donne la charité, on a remis en question la vision du monde qu'avaient les chefs de la ville. Mais non, c'est pas très clair. Comment se fait-il qu'il y ait de la charité à Sodome alors qu'effectivement tout le monde a tout ce qu'il faut? C'est donc que la charité était interdite envers les hommes de l'extérieur. Ils ont voulu vivre en autonomie totale par rapport au reste du monde. Donc le péché, c'est que c'est vrai qu'à Sodome, on était déjà arrivé au temps messianique, mais le monde dans son ensemble n'y était pas encore arrivé. Donc la responsabilité de Sodome, c'était d'aider le reste du monde. Ils ont préféré se couper du reste du monde parce que eux sont déjà arrivés au niveau messianique. Donc ils ont refusé leur responsabilité. Et donc cette chose qui est en soi la plus noble du monde est devenue la plus scélérate du monde. Oui? Je me demandais, est-ce qu'il y avait que des hommes à ce événement ou il y avait aussi des femmes? Il y avait des femmes. Et c'était l'homosexualité qui était le premier à l'homosexualité. Ça c'est le deuxième point auquel nous allons arriver. D'accord? Non, tout à fait. C'est-à-dire, et alors quand ils disent fais sortir les hommes auprès de nous pour que nous les connaissions et va leur faire violence, la violence ici est une violence, ce qu'on appelle la sodomie. C'est-à-dire ils veulent avoir des rapports homosexuels. Donc il y a ici un autre problème au niveau sexuel, c'est l'homosexualité. D'où ça vient? Comment? Ils les appellent des hommes là. Ils appellent des hommes. Oui, bien sûr. Descendre à leur niveau. Je sais pas. C'était des malades. Je sais pas. Je ne veux pas tout régler. Ce qu'il y a, c'est que ça veut dire quoi? Il faut avoir des enfants. Pour qu'il y ait des enfants, il faut qu'il y ait un homme et une femme. Et ils ont refusé
le fait qu'il y ait... Ils ont préféré... quand on a des enfants, c'est parce que le monde a besoin encore d'évoluer. La Torah dit « Peru urvu, umilu et haaretz echivshua » croissez et multipliez, remplissez la terre et faites-en la conquête. Une fois la conquête achevée, eh bien, c'est fini. Le commandement n'a plus de sens. C'est pour ça que viendra un temps où quand le monde sera achevé, que la capacité d'amener des enfants disparaîtra. Et dans ce cas-là, l'instinct sexuel aussi. Maintenant, à Sodome, le monde en vérité n'était pas encore achevé. Donc le désir sexuel est resté, mais il est orienté vers celui qui ressemble au lieu d'accepter celui qui est différent. Il y a le refus de la différence. Donc de ce point de vue-là, l'homosexualité est une forme de racisme. C'est-à-dire le refus de l'autre. D'accord ? Et en fait, c'est la suite logique de l'interdiction de la charité. C'est pour ça que dans des sociétés qui n'ont pas d'avenir, ces phénomènes sont plus courants. Parce que ce sont des sociétés stériles, qui n'ont pas de désir de perpétuer l'espèce. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de sens à l'amour en tant que préparation de l'avenir, il ne reste que l'amour qu'en tant que jouissance du présent. Et c'est ça donc qui a condamné Sodome. D'accord ? Vous y êtes ? Bon. Maintenant, voyons la suite. La suite est absolument aberrante. Maintenant, s'il y a des personnes sensibles, alors il faut sortir maintenant parce que ça va être difficile à lire. Vayetse alem Lot apetra, v'adelet sagar acharav, Lot sortit vers l'ouverture et ferma la porte derrière lui. Vayomar, il leur dit, Alna achai tareu. De grâce, mes frères, ne faites pas le mal. C'est-à-dire, il leur enseigne la fraternité en tant qu'abrahamique classique. Il leur fait une proposition. Il est là l'ishte banot. Voici, j'ai là deux filles. Donc il y avait des femmes. Asher lui adéro ish, qui n'ont pas connu d'homme. Otiana et hen alechem, je les ferai sortir auprès de vous. Va'asu lahen kato be'enechem, faites-leur comme bon vous semble. Rak la nashim ma'el al ta'asu davar, ne faites rien à ces hommes qui alken baou b'tzel korati parce qu'ils sont invités sous mon toit. J'ai pas compris là. Il a donné ses filles. Il propose ses filles à la place des hommes. C'est grave. C'est pour ça que je vous ai dit que s'il y a des personnes sensibles, qu'il fallait sortir avant la lecture. Ce sont des scènes insoutenables. Alors, il y a ici quelque chose d'assez surprenant. D'une part, c'est un élève d'Abraham, plein de charité. D'un autre côté, on sent qu'il y a quelque chose de la société sodomique qui l'a atteint. C'est-à-dire le fait d'être resté parmi eux l'a détérioré lui aussi. Mais même dans sa détérioration, il y a une intention. Il veut les sauver du pire. C'est-à-dire, pas avec des hommes, avec des femmes. D'accord ? À part ça, il se dit peut-être que de toute manière, il y aura quelqu'un ici qui va être tué. Alors au moins que ce soit mes filles et pas mes invités. Parce que ça contredit l'idéal de charité. Il a des invités. Comment il va quand même pas... C'est la Kitsoni ou du... Exactement. C'est-à-dire, en tout cas, on voit qu'il est un personnage problématique. Il est un personnage dans lequel il y a un mélange de valeurs positives et négatives à la fois. Donc ça correspond tout à fait à l'identité de Lot, qui est à la limite entre Abraham et Sodome. Maintenant, c'est très bizarre, quelqu'un qui est à la limite entre Abraham et Sodome, parce qu'Abraham et Sodome sont des contraires. Abraham, c'est la pure charité, et Sodome, c'est l'anti-charité. Et quand vous avez quelqu'un qui est à la fois Sodome et Abraham, ça vous donne un personnage avec ce genre de réaction. Oui. Il lui dit Ola, sors de là, Vayomeru. Et il dit Ayachad balagour, Vaishpot shafot. Un est venu résider, et il se prend pour un juge. Ata nara lechamehem, ils ne te feront maintenant plus de mal qu'à eux. Vaïftseru baïsh belot meod, ils insistèrent auprès de Lot beaucoup, de l'homme Lot beaucoup, Vaït geshu lishbor adalet, et entreprirent de briser la porte. Et les hommes, c'est-à-dire les invités, envoyèrent leurs mains, Vayaviu et Lot alehem abaïta, prirent Lot auprès d'eux dans la maison, Vetadelet sagarou, et ils ont fermé la porte. Veta anashim asher petach habayit, iku basadverim katon ve'ad gadol, vaïlou limso apatar. Quant aux hommes qui étaient à l'entrée de la maison, ils les ont frappés d'éblouissement, du plus jeune jusqu'au plus vieux, et ils n'ont pas réussi à trouver la porte. Vayomeru à Anashizé, ils ont des capacités, ces hommes, de faire
ils ont des trucs, quoi. Ils ont des trucs qui leur permettent de se défendre. Les hommes diront à Lot, qui as-tu encore ici? Des gendres, tes fils, tes filles, tout ce que tu as dans la ville. Fais sortir de l'endroit. Car nous allons détruire cet endroit. Car leur cri est grand face à Dieu. Et Dieu nous a envoyé la détruire. Lot sortit et parla avec ses gendres qui étaient ceux qui avaient pris ses filles. Il leur dit, levez-vous et sortez de cet endroit. Car Dieu va détruire la ville. Et il était comme un moqueur aux yeux de ses gendres. Et donc ça n'a pas marché. Et ici donc, ils ont cru que Lot se moquait. Le rire appartient à l'idéal, comme vous le savez, on avait déjà parlé de ça. Et là, il se passe quelque chose de surprenant. Le verset Tetvav. Uchmo hashahar ala. L'aube était comme en train de se lever. L'aube était comme en train de se lever. Uchmo hashahar ala. Bien, lorsque l'aube se levait. C'est quoi l'aube? C'est la limite. C'est la limite entre l'obscurité et la lumière. D'accord? C'est pour ça que dans les Midrashim, l'aube figure le commencement de la délivrance. Hein? C'est ça, c'est-à-dire que la Géoula ressemble à l'aube, plus précisément. La Géoula, la délivrance d'Israël, ressemble à l'aube parce qu'elle est progressive. C'est-à-dire le premier rayon de lumière est très faible dans l'obscurité, et puis après ça va en grandissant. Oui? Mais le mot Kémo, c'est pas d'émettre. Non, Kémo, ça veut pas dire. Ça veut dire aussi pendant que. Ah, d'accord. C'est pas qui. Ça peut être aussi Keilou, ça peut vouloir dire que c'était presque l'aube. Et puis après, il y a eu l'aube. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que la Torah insiste sur le moment de la journée où ça s'est passé? Que ça peut nous faire si c'était à l'aube, pas à l'aube? Ça veut dire que c'est donc très signifiant. Ça veut dire que à ce moment-là commence le messianisme. C'est-à-dire l'ascendance du roi David commence à agir à ce moment-là. Lot est un ancêtre du roi David. David, ancêtre du Mashiach, donc tout commence à ce moment-là. Et du sein de Sodome, qui est une société, qui est une caricature de messianisme, est sauvée une étincelle qui va devenir le messianisme. Vayaitsu ha'anashim belot, les morts. Les hommes empressèrent Lot, lui disant, Koum, lève-toi. Prends ta femme et les deux filles qui sont ici. Pentisafé ba'avonaïr, de peur que tu sois exterminé à cause du péché de la ville. Vaït mah. Et il s'attardit. Pourquoi il s'attarde? Rachid dit quelque chose d'absolument incroyable. Que dit Rachid? Regardez dans Rachid, sur Vaït Mama. Kedé le hatzil et mamono, pour sauver ses biens. Pourquoi est-ce que Lot veut sauver ses biens alors que c'est sa vie qui est en danger? C'est la Midas de Zor et l'influence. Non, c'est pas du tout ça. Quand on est sorti d'Égypte, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des biens aussi. C'est-à-dire à chaque fois que l'on sort d'un cadre nocif, d'un exil, on emporte avec nous des valeurs. Lot est conscient qu'il a quelque chose à prendre de Sodome. Donc, il est bien obligé de s'attarder au moment où ça se passe. Les hommes s'emparèrent de lui, de sa femme et de ses deux filles, par la pitié que Dieu avait, à cause de la pitié que Dieu avait pour lui. Ils le firent sortir et déposer en dehors de la ville. Lorsqu'ils le firent sortir dehors, il dit, va sauver ta personne, al tabit acharecha, ne regarde pas derrière toi,
Valta Amod Bechol Akikar, ne reste pas dans toute la plaine. Ahara Imalet Pentisafé, enfuis-toi dans la montagne de peur que tu ne sois emporté. Ici, beaucoup de choses qui lui disent. Pourquoi est-ce qu'il lui dit d'abord de ne pas regarder derrière? Pour un autre. Il n'a pas le droit de voir la destruction de Sodome. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de voir? Parce qu'il ne méritait pas vraiment. Il y a également une accusation contre lui, il y a un kitroug. C'est-à-dire, si tu étais Abraham, tu regarderais Sodome être détruite. Mais tu n'es pas Abraham, tu es un peu Abraham, un peu Sodome. Donc, tu devrais y passer peut-être aussi. Donc, tu n'as pas le droit de regarder. Valta Amod Bechol Akikar, ne reste pas dans toute la plaine, parce que la plaine va être détruite. Hahara Imalet, enfuis-toi dans la montagne. Quelle montagne? Je ne sais pas si vous connaissez la topographie de la région de Sodome. Comment? C'est quoi? Oui, la région de la mer Morte, effectivement. Alors, où se trouve la montagne? Hein? C'est-à-dire, du côté ouest, il y a de la montagne, il y a tout un récif, enfin toute une chaîne de montagnes, et également à l'est, il y a les montagnes de Moab, en Jordanie. D'accord? Il y a des montagnes des deux côtés. Et donc, quand il dit va vers la montagne, ça peut être l'un ou l'autre. D'accord? Les Chachamim ont compris qu'il s'agissait de la montagne, et on voit par la suite, la montagne de la région de la Judée. Qui se trouve déjà là-bas? Abraham. C'est-à-dire, il est invité à rejoindre le niveau moral d'Abraham. C'est-à-dire, il doit monter du lieu le plus bas, d'ailleurs géographiquement aussi parlant, du monde, pour arriver au lieu le plus élevé du monde sur le plan moral. Donc, il est invité à rejoindre Abraham. Est-ce qu'il va l'accepter ou pas? C'est toute une histoire dont nous devrons traiter la prochaine fois. Shalom.